Non, c'est trop proche. Trop proche. Pas mal ça. Bon matin, on est le 19 novembre, on est samedi, c'est la fin de la semaine. J'ai un peu de carreau cette semaine, hein. C'était un peu intense. Mercredi, on est sorti avec mon copain, c'était nos 9 ans ensemble, donc on a fait ça dans un petit restaurant très sympa. En pleine semaine, on a bu un petit cocktail, et donc moi j'avais la barre comme ça, pouf. Et donc ce matin, moi j'avais envie d'aller en ville, et ma maman est pas là. Du coup, c'est mon copain qui s'y colle. Le pauvre. Donc voilà, là on va partir d'ici quelques minutes. Puis il faut que je me prépare parce que je suis en pyjama. Aujourd'hui, il fait quand même super beau, donc je pense que ça va être sympa. Maggie, après une longue nuit de sommeil, vient dormir dans l'atelier à côté de son petit papa. Mais surtout à côté du radiateur en vrai. Hein. Ah, t'as trouvé le bon spot. Tu as tes papiers. Ouais, j'ai mes papiers. Tout est là-dedans. Le backup. Moins d'une minute. Ok. Regardez-moi ce temps là. C'est quoi ça? 19 novembre. C'est parti. C'est flou. C'est parti. Oui. C'est Noël. Oui, je sais que c'est pas atroce. Alors, nous allons aller à Nature et Découverte. C'est parti. T'as vu là? Ce livre, il avait l'air trop mignon. Les grandes histoires Père Castor. Avec les petites cabanes à oiseaux. J'ai trop envie de m'acheter cet arrosoir pour arroser les plantes à la maison. Et il y en a aussi un petit là. La couleur est trop belle. Ça, j'ai vu. C'est trop beau. Direction Aromazone. Ah ouais. Ah bah là, prépare-toi. Moi j'ai pris l'argile verte et il me manquait du coup huile végétale, donc nigel ou baie de laurier. J'aimerais bien baie de laurier. Donc huile végétale c'est là. Et là, il faut trouver baie de laurier. Ouais. Ouh là là. Il y a du monde. J'aime bien celle. Ouh là mon gros doigt. J'aime bien celle tout à gauche là, ovale. J'ai demandé à l'essayer. Je viens de rentrer à la maison, on a fait plein de choses en ville, c'était très sympa. Je vais vous montrer tout ce que je me suis acheté. Il y a des choses qui sont des cadeaux de Noël, mais je vais quand même vous le montrer puis je les enverrai après. Et là je vais libérer le petit fauve. Qu'est-ce que tu fais Mimi? Des petites roulades? Des petites rouladouilles? Tu es libérée? T'as passé une bonne matinée Mimi? Oh, elle est pas contente. Bon, et qu'est-ce qu'on va manger à midi? Alors, on est allé acheter du pain. Puis là, on a des petites quiches. Et ici, une petite focaccia. Miam, miam, miam. Ah, je voulais vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est un germoir. Et c'est à mon papa. Et j'ai acheté des graines à germer. Donc ça, c'est du poireau et ça, c'est de l'alfalfa. Ça, c'est vachement bon pour tout ce qui est pousse des cheveux et des ongles. J'ai commencé à faire la germinaison. Les germinaisons ou germination? Germination, je crois. Donc voilà, là, ça commence à pousser. Et normalement, dans 2-3 jours, je pourrais mettre des petites graines, par exemple, dans ma salade ou quoi. Et par contre, celles qui sont en dessous, poireaux, elles mettent plutôt 10 jours à pousser, donc va falloir attendre un petit peu. Et alors, c'est hyper bon pour la santé. Donc en fait, ici, à l'arrière, vous voyez combien vous avez de portions. Puis, en combien de jours, voilà, ça fait la germination, donc ici 3-4 jours. Et puis, combien vous devez mettre, donc une cuillère à soupe, le temps de trempage,
Donc en fait, avant de mettre les crèmes dans le germoir, il faut les tremper toute une nuit pour bien les humidifier. Puis après, vous mettez un type de graines par étage. Et ensuite, ben, vous devez arroser matin et soir. Donc là, j'ai fait ce matin et je réarroserai ce soir. Maggie, tu montes sur ta chaise? Yip yip. Yip yip. Tu montes? Waouh! Trop forte, Maggie. Et la plus forte. Maggie, t'as vu quelque chose qui te plaisait? Tu veux quelle part? N'importe. Choisis. Celle-là. Alex. C'est du contenu de qualité. Qu'est-ce que c'est, Maggie? Oh là, un gros morceau, dis donc. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté et ce que Alex m'a offert aussi pour Noël en avance. Mais bon, je vais les emballer et le mettre sous le sapin. Bon, alors déjà, ça, je me le suis acheté pour moi. Et c'est un petit pantalon tout doux en pilou-pilou. Et j'aime bien avec les motifs un peu tartans comme ça, mais dans les tons marron et beige. Avec une petite touche de rose. Magnifique. Donc ça, je l'ai acheté à Etam. C'est un classique. J'ai aussi essayé une tenue un peu de Noël parce que j'aimerais trop avec ma soeur qu'on ait des pyjamas de Noël assortis. Je vais vous mettre une petite vidéo ou une petite photo. Mais malheureusement, je trouvais que le tissu était beaucoup trop fin. Et moi, je préfère quand il y a des matières un petit peu plus lourdes. Je me suis acheté un petit arrosoir. Enfin, je dis je me suis acheté, mais c'est toi qui me l'as offert. T'as un truc sur ta moustache. Du coup, Alex m'a offert ce petit arrosoir que je trouve vraiment trop beau. Donc, il est tout doré, ça fait un peu laiton. Et il est assez petit quand même, je trouve. Mais ça va être hyper pratique pour arroser les plantes. Parce que moi, j'arrose avec une sorte de carafe. Et souvent, il y a tout qui tombe à côté. Donc là, ça va être super pratique avec le long bec. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer. Et puis ça, je l'ai acheté à Nature et Découverte. Ensuite, je suis passée chez Aromazone. Donc, j'y étais allée la semaine dernière avec ma belle-mère et ma belle-sœur. Et c'était très sympa. Donc, j'ai découvert ça. Et j'ai acheté une sorte de poudre d'argile pour faire soi-même ces masques à l'argile. Mais je n'avais pas bien lu à l'arrière. Il faut compléter l'argile avec de l'eau. Bon, ça, j'ai sur le principe, ça, j'ai. Mais également une huile végétale. Et donc, ça, j'avais pas. Donc, j'ai acheté 2 huiles végétales, donc huile végétale Nigel et une à l'abricot. Et donc Nigel, c'est pour purifier la peau. Donc ça, c'est pas mal. La dame m'a dit pour les peaux un petit peu grasses. Donc ça sera peut-être plus pour mon copain. Et abricot, ça sera plus pour moi parce que j'ai la peau très sèche tout le temps et donc ça va venir protéger la peau et un petit peu l'hydrater pour faire le petit masque. J'ai acheté ce petit fouet pour mélanger parce que du coup il faut mettre tout en bonne proportion pour que ça fasse un masque d'une bonne consistance et qui est assez d'actif en fait pour que ça soit efficace. J'ai également acheté un lait végétal, donc c'est un soin qui est complètement neutre et avec ça je vais ajouter un petit peu d'huile végétale d'abricot justement pour venir hydrater ma peau. Donc peut-être pas forcément de faire un masque à l'argile mais juste de venir appliquer la crème. Voilà, je me dis, ça peut être sympa à tester. Voilà pour mes achats chez Aromazone. Donc, je vous conseille fortement cette marque si vous avez envie de tester un petit peu, de créer votre cosmétique ou même d'être un petit peu plus conscient de ce que vous mettez dans les produits et de ce que vous mettez sur votre peau. Parce que moi, j'ai tendance à acheter des choses qui coûte cher des fois, une crème, tu mets 30 € dans ta crème, puis je la mets, et puis 2 minutes après j'ai des taches, je fais une allergie à un produit qu'il y a dedans, et donc je me dis peut-être en faisant moi-même mes produits, je pourrais déterminer ce que ma peau supporte ou ne supporte pas, et plus facilement avoir des produits qui me correspondent. Et pour finir, je me suis acheté un petit calendrier, non, je me le suis pas acheté en fait, ça c'est un cadeau de Alex.
Et du coup, c'est sur le thème des oiseaux dans l'art et je trouvais que c'était hyper joli. Bon, franchement magnifique, donc j'ai trop hâte de l'ouvrir, mais ce sera pour Noël. Je suis en train d'éditer le vlog et je me permets d'intervenir. Le soir même, on nous a offert des calendriers. Donc je me suis dit, c'est comme t'achètes un calendrier 2023, puis 2 minutes après, on t'en offre un. C'était assez drôle. Et donc là, c'est un calendrier astronomique. Et donc, c'est un ami des parents d'Alex qui est astrophotographe. D'ailleurs, on est allé chez eux et ils ont une maison ronde en fait qui tourne selon, par exemple, si vous voulez avoir l'exposition soleil ou poursuivre certains astres le soir. Donc voilà, j'avais jamais vu une maison comme ça, c'était assez exceptionnel. Donc voilà, merci beaucoup Guillaume pour ce magnifique calendrier. On est aussi allé à Histoire d'Or et j'ai essayé plein de bagues. En fait, j'ai envie d'avoir une bague avec ma pierre de naissance. Donc pour le mois de février, c'est l'améthyste. Donc c'est une pierre violette et je la trouve trop belle cette pierre. Et donc j'avais envie d'avoir une bague avec cette pierre-là. Et donc j'ai essayé plusieurs bagues et il y en a une qui m'a particulièrement bien plu. Donc je vais vous mettre une petite vidéo ou une petite photo parce que j'avais juste fait avec mon téléphone. Et dites-moi ce que vous en pensez parce que elle coûte un petit peu cher, mais voilà, ça peut être une bague qu'on garde toute sa vie et qu'on passe à ses enfants, à ses petits-enfants, quoi. Je la trouve vraiment super belle. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vais mettre un nouveau pantalon Etam qui a l'air beaucoup trop confortable. Alors pour la taille, je l'ai pris en M. Et vraiment, il taille large. Et je le trouve vraiment trop doux, trop agréable. Par contre, il est un peu long, donc j'ai fait un petit tourlu. Et voilà, ça suffit. Mais franchement, on se sent trop bien dedans. On a aussi acheté des cadeaux, principalement pour ma belle famille. Et je vais les emballer. Je vais pas vous montrer ce que c'est par contre, mais bon. Franchement, j'adore emballer les cadeaux. Je le fais pas spécialement bien, mais c'est trop agréable. Et avant de tout emballer, moi j'aime bien marquer les noms au fur et à mesure dessus, comme ça je me trompe pas sur qui sont les cadeaux. Surtout qu'il y a des cadeaux qui ont un petit peu la même forme et qui sont pour différentes personnes. Donc je vais vous montrer comment j'écris un petit peu les noms sur les cadeaux. J'aime bien écrire les prénoms au feutre ou avec de l'encre sur les papiers cadeaux, sauf que quand on prend ce genre de papier qui est un peu glissant, ça coule, ça s'efface, c'est pas hyper agréable. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Déjà, j'ai un carnet de papier craft. Donc là, j'ai sûrement utilisé déjà. Ensuite, j'ai un corner cutter. Et ensuite, j'ai cette petite alphabet de tampons. Donc, on va commencer par un cadeau qui est pour Hubert, mon beau-père. La première lettre, j'aime bien appuyer beaucoup, comme ça il y a un petit peu le carré qui se met autour et ça fait un petit peu un petit style, voilà, je trouve ça sympa. Et ensuite voilà, j'ai le petit nom écrit et ensuite j'utilise mon corner cutter. Donc voilà, j'ai mon petit prénom découpé, trop mignon. Et voilà, un petit cadeau. Voilà, j'ai fini d'emballer ces petits cadeaux. Donc moi j'aime bien faire les emballages des cadeaux au fur et à mesure que je les achète. Et après je viens tous les mettre dans ma cachette secrète à cadeaux qui est clairement dans mon armoire. Donc ça c'est un peu tous les petits cadeaux que j'ai commencé à acheter. En vrai il y a des choses... Qu'est-ce que ça fait là ça? C'est reparti pour un petit peu de voiture. Je vais à Leroy Merlin pour aller chercher des rideaux occultants qu'on a commandés, je pense, il y a 2 mois. Et en fait, ils étaient plus en stock.
Et j'avais pris une couleur un petit peu particulière parce que j'avais envie que ça aille avec ma chambre qui est jaune, donc c'est des rideaux jaunes mat occultants, donc du coup pour entendre encore moins le bruit, et puis ça sera bien chaud aussi, ça va faire une sorte d'isolation thermique également. Donc voilà, je vais aller chercher tout ça et peut-être je vais aller regarder un petit peu s'il y a des choses que je trouve jolies. Voilà, c'est parti. C'est parti pour le roi Merlin. Alors le retrait des marchandises à Pétaouchnok là-bas, et visiblement il fallait que je vienne avec ma voiture. Mais j'y suis allée à pied, le fun. Bon, histoire de ma vie, je suis allée à Leroy Merlin, puis j'avais envie d'acheter des choses et tout, de regarder s'il y avait des jolis trucs. Et en fait, il y avait énormément de monde. C'est-à-dire que sur le parking, je me suis garée à côté d'une place. Vous savez, quand on tourne, il y a un peu d'espace, je me suis garée là où il n'y a pas de place. Et ça m'a angoissée. Puis il fallait trouver l'endroit où on faisait le retrait pour les marchandises, et c'était à l'autre bout. Et il fallait y aller avec sa voiture, et moi je suis allée à pied. Bon, ça va que c'était que des rideaux à aller chercher, donc j'ai pu les porter du parking et vice versa. Mais en vrai, ça m'a stressée, tout ce monde. Ça m'a rappelé quand j'habitais à Londres. Là, ça me donne de l'anxiété tout de suite. Et du coup, j'ai pas eu envie de regarder du tout le magasin. Je suis allée chercher mon truc et je suis repartie. Et en fait, là, je suis sur le parking devant Maison du Monde. Donc, je vais aller chiller à Maison du Monde et regarder s'il y a des petits trucs mignons de Noël. Voilà. Des petites idées de cadeaux pour tout le monde. C'est Noël à Maison du Monde. Waouh, il y a des trucs trop mignons. Oh, c'est trop beau. Ils sont trop chauds. Trop jolis. Trop belles les petites étoiles. Ça plairait bien à ma soeur parce qu'elle aime bien les ginkgo. Ah, il est trop beau ce cadre. Mais ça, c'est pour des grosses photos. Ah, je vais le prendre. Ah, c'est trop joli ces bougies. En vrai, ça j'aime bien là, le vase. Oh là, il est lourd. J'ai envie de m'acheter un vase pour mettre mes fleurs de coton. Et en vrai, lui, il est super joli. J'adore la couleur un peu sauge et tout. Et en plus, c'est mat, c'est ultra doux. Mais je trouve que ça aussi, c'est plutôt joli. Donc j'attends de voir. J'ai envoyé un petit message à Alex, on va voir ce qu'il aime bien. Oh, un petit éléphant. Je sais pas si vous voyez, mais c'est trop joli. On dirait un peu de l'aquarelle avec des teintes grises et roses. Magnifique. Et en vrai, j'hésite maintenant avec ceux-là. Qui sont très très beaux. J'aime trop le petit cactus, il est trop mignon. C'est une sorte de petit bélier en bois. Je trouve qu'il est trop mignon. Et là, il y a une petite chouette. Elle est chouette. Merci pour les fleurs. Petit soliflore en verre, trop mignon. Et ça aussi, je trouve c'est super joli avec les petites fleurs. Elle est trop belle l'étoile. Stylé. J'aime trop la table aussi. Voilà, j'ai fini mon petit haul Maison du Monde. Je vous montrerai ce que j'ai acheté si je peux vous montrer, parce que des fois il y a des gens qui regardent et vu qu'il y a des petits cadeaux de Noël, mais c'est vraiment rien du tout. Je vais pas tout montrer non plus. Mais en ce moment, ça me fait du bien un petit peu de faire du shopping. Franchement, j'adore acheter des choses pour Noël. Et je prends beaucoup plus de plaisir à offrir que à m'offrir à moi-même, on va dire. J'adore essayer de trouver des petits trucs en me disant oh, ça, j'espère que ça va leur faire plaisir. Et puis en fait, on sait jamais vraiment la réaction des gens. Des fois, ils sont en mode ah ok, top. Et des fois, ils sont en mode waouh, ça me fait trop plaisir. Donc j'essaye de trouver des choses pas forcément très chères, mais qui peuvent faire plaisir parce que c'est par exemple une couleur qu'ils adorent. Moi, je fais pas forcément des cadeaux qui coûtent très cher, mais j'essaye de faire des cadeaux qui font vraiment plaisir aux gens. Bon là, je vais essayer de rentrer à la maison. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons comme à l'aller, parce que ça m'a drainé mentalement tous ces bouchons. En vrai, je suis pas faite pour sortir, faire des choses, qu'il y ait du monde, ça m'angoisse tout de suite. Et c'est d'ailleurs pour ça que je télétravaille. C'est quand même pratique. Bon, allez, j'y vais. Ah, là, c'est pas mal. Je suis à la maison.
Il y a eu des bouchons autour, c'était trop chiant. Du coup, je vais vous montrer les quelques petits trucs que j'ai achetés à Maison du Monde et que je peux vous montrer parce qu'il y a des cadeaux aussi et je veux pas gâcher la surprise de Noël. Donc déjà, j'ai acheté 2 petits papiers cadeaux. Donc celui-là, je trouve que ça fait vraiment candy cane, donc j'ai trouvé très beau. Après, je sais que c'est pas non plus hyper bon pour la planète. Donc en général, on achète du papier craft, mais bon là, vraiment, j'ai trouvé trop beau, donc bon, voilà, c'est pas bien. Et j'en ai pris un deuxième du coup qui est bleu avec des petits détails argentés. Notamment on voit le Père Noël avec ses reines et des petites étoiles. Donc je trouvais vraiment trop beau. Je me suis pris du coup ce petit cadre. Alors c'est un petit peu plus grand qu'une photo 10 par 15. Donc il faudra que je trouve la dimension et que je me fasse une petite photo qui me plaît bien là-dedans. Mais j'ai trouvé hyper joli. Donc en fait c'est un noir un peu brillant avec des dorures tout autour. Et je le trouve vraiment trop beau. J'ai acheté ce petit vase. Alors, c'est de la céramique. Évidemment, hein, c'est un truc qui est fait à la chaîne, pas fait à la main par quelqu'un. Donc, évidemment, c'est moins cher que si on l'achetait chez un céramiste, mais c'est aussi de moins bonne qualité. Et puis, tout le monde peut les avoir. Donc, bon, en soi, je recommande pas forcément d'acheter des céramiques dans ce genre d'endroit. Vous pouvez aller à des marchés de potiers pour Noël et tout, c'est super sympa. Mais là, je la trouvais vraiment belle et je me suis dit que je la trouverais pas forcément ailleurs. Voilà, elle était très sympa et assez grande, donc je vais tester de mettre mes petites fleurs de coton dedans, on va voir ce que ça donne. Les fleurs de coton rendent super bien dans ce vase, je trouve que c'est la bonne hauteur pour avoir ces fleurs séchées là. Donc franchement, je suis hyper contente de l'achat. J'ai un petit peu oublié de finir le vlog hier soir. On est allé chez les parents d'Alex, c'était super sympa. On a passé une très bonne soirée. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai commencé à éditer le vlog, puis je vais chiller toute la journée je pense. J'ai des puzzles qui m'attendent, j'ai des petites séries à continuer et des jeux vidéo, notamment Dreamlight Valley, c'est le jeu Disney sur la Switch là, qui ressemble vachement à Animal Crossing. Je vous le recommande, il est hyper bien. Donc voilà, profitez bien de votre dimanche, gros bisous, bye.